Hello tout le monde, ça va bien? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé que j'allais faire des customs pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait et que j'ai vraiment envie de me perfectionner là-dedans pour ensuite pouvoir les vendre et puis m'améliorer, etc. Et aussi parce que sur notre boutique LPS avec Euphémiu, donc qui s'appelle Miu Shopee LPS, on a décidé depuis quelques temps de sortir chaque premier du mois deux customs. Donc pour les 2 premiers mois c'était Euphémiu qui en avait fait 2 à chaque fois, puisque moi j'avais pas du tout le temps avec les examens. Mais là je me suis bien investie cette fois-ci et j'en ai fait 5 d'un coup. Donc il y en aura que 2 sur la boutique pour le mois de juillet, donc ils apparaîtront le 1er juillet. Je pense que ce sera les 2 que je vous montrerai en premier, donc vous allez les voir dans quelques instants. Et puis il y en aura 2 autres le 1er août, donc je sais pas si Euphémiu on fera aussi, enfin bref on va s'organiser comme ça. Pour l'instant moi j'en ai fait 5, donc dans tous les cas ils sont prêts et je suis sur ma lancée, donc à mon avis je vais en faire encore plus. N'hésitez pas à checker la boutique puisque bientôt ils seront en ligne dessus dans 5 jours si je dis pas de bêtises. Et puis il y a eu un restock hier soir à 18 h avec 100 nouveaux LPS et des accessoires, donc n'hésitez pas à checker aussi, ça nous fera le plus grand plaisir. Donc dans cette vidéo voilà, je vais vous montrer mes 5 derniers customs que j'ai terminés. Je les ai fait en 2 jours, donc vendredi et samedi. Mon dos est en miettes puisque vraiment j'ai fait toute la journée, j'ai passé sur ça en fait. Et même le jour d'avant j'avais fait la pâte, puisque j'ai une nouvelle pâte qui s'appelle de la Apoxy Sculpt. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui utilisaient ça, et moi avant j'avais de la Neadatite, enfin la green stuff là, et je trouvais ça super relou. Et ça c'est vraiment la Apoxy, c'est beaucoup plus simple à manier, donc franchement je suis ravie avec cette pâte, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, donc ça c'était un petit conseil. Moi je m'y connais pas trop, je suis encore en train d'expérimenter des trucs et tout, sachant qu'ils sont pas finis à 100%, je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais déjà vous montrer le premier que j'ai fait. Donc le premier c'est ce Pokémon qui s'appelle, il me semble, Coiffeton. J'ai un peu de mal avec les noms, mais en fait c'est le starter type O de la 9ème génération qui va sortir en fin d'année, donc qui a été annoncé il y a quelques temps, et dès que je les ai vus je me suis dit mais il faut absolument que j'en fasse des customs, puisqu'ils s'adaptent vachement sur des animaux en fait, sauf le type feu. Je ne sais pas comment je vais faire ça et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Donc oui, j'ai fait aussi le type plante, vous le verrez après. Donc voilà, pour l'instant c'est le type O. Quand j'ai vu que c'était littéralement un canard, je me suis dit mais je peux le faire, enfin je veux dire c'est pas hyper compliqué. Donc voilà, je l'ai fait. Évidemment ils ne sont jamais parfaits hein, puisque je suis encore novice en quelque sorte dans les customs, donc voilà, j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Si je disais qu'ils étaient pas totalement finis, c'est parce que il faut que j'achète du vernis pour les yeux. Je sais pas si j'aurai le temps, enfin je pense pas que je vais pouvoir l'acheter avant qu'il soit en vente et tout, donc bon après c'est comme vous voulez, mais moi je trouve que ça ferait un plus, mais on verra bien si j'aurai le temps. Et il faut que j'achète aussi du MSC là, enfin c'est un truc pour bien fixer la peinture, puisque pour l'instant j'ai rien de tout ça, moi j'ai juste la peinture et la pâte quoi, donc voilà, il y a plusieurs trucs que je vais acheter pour les perfectionner, mais sinon pour l'instant ils sont terminés, c'est juste un peu du bonus on va dire. Donc voilà, celui-là j'aimais beaucoup ces couleurs, donc après le plus dur c'était de rendre vraiment le LPS très blanc, et à la cam il rend un peu mieux parce qu'en vrai bah il est blanc mais pas forcément hyper blanc partout, ça se voit encore qu'il y a un peu des traces de pinceau, mais c'est beaucoup plus lisse qu'avant en tout cas, parce qu'avant je faisais des customs pas très lisses, et là ça va, je pense que je me suis améliorée. Donc le second c'est évidemment un autre Pokémon, puisque c'est le starter plante de la 9ème génération. C'est pour ça que c'est pas satisfaisant, puisque j'aimerais beaucoup faire le type feu pour avoir les 3, mais du coup j'ai pas encore trouvé sur quel pet shop je pourrais le faire, puisque c'est une masse quoi. Enfin bref, il a pas vraiment une tête détachée du corps, donc c'est un peu space. C'est pour ça que je galère un peu à décider, mais bon on verra, peut-être sur un hamster ou un truc comme ça pourrait peut-être passer. En tout cas là c'est le chat, je lui ai pas fait de contour noir parce que j'avais peur de ruiner les yeux. Déjà que j'avais galéré vraiment les yeux, à chaque fois que je me dis il faut que je fasse les yeux, mais je me chie dessus quoi, parce que c'est le truc le plus compliqué pour moi, parce que c'est le plus important. Si ses yeux sont moches et qu'il a un regard affreux, ça marche pas. Donc voilà, la queue j'ai galéré et je trouve qu'elle rend mieux que ce que je pensais, mais j'ai vraiment galéré. Et là aussi les sortes de poils sur son poitrail, c'était galère de ouf, parce que je voulais pas bloquer sa tête, je voulais qu'elle ballotte toujours hein, c'est le but d'un LPS. Parfois c'est pas possible avec certains customs, mais bon voilà. Donc ça c'est le starter plant dont j'ai oublié le nom, mais quand j'ai vu que c'était un petit chat je me suis dit mais direct il faut que je le fasse. Donc maintenant on passe au deuxième jour de custom. Là j'ai fait 3 customs d'un coup et en plus c'était vraiment les plus compliqués, enfin à part celui-là ça va, mais ouais c'était une longue journée parce que j'ai fini vraiment super tard, et parce qu'ils avaient
avaient beaucoup de détails ces 3 customs là. Celui-là c'était le plus simple, le T3, mais les 2 d'après vous verrez. Donc lui il est surtout très blanc, donc c'est en fait un personnage dans le jeu vidéo Ni no Kuni. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, si vous y jouez n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Mon pseudo c'est Avapi avec 2 Y parce que, enfin bref, je me suis fail mais il y a 2 Y. Donc voilà, si vous voulez m'ajouter en ami. Et donc c'est basé sur le Félirinque en fait il s'appelle. Et j'ai trouvé cet animal absolument trop mignon. Et comme c'est vrai qu'au début en fait je voulais faire un nifleur dans les animaux fantastiques, puisque c'était aussi en mode ornithorynque et tout, et j'avais pris un pet shop aussi comme ça et tout. Bon, au final c'est un projet que j'ai abandonné. Et quand j'ai vu ce petit animal trop mignon, je me suis dit mais il faut absolument que je le fasse. Alors il y a juste 2 détails qui manquent, mais parce que c'est des détails que je pouvais pas faire avec la patte, donc je les rajouterai sans doute plus tard. C'est déjà que en fait cet animal, le bec est faux, c'est pas vraiment son bec, en dessous il a une bouche. Donc moi j'ai décidé de le faire comme ça parce que je savais pas trop comment m'y prendre autrement. Mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre une sorte de fil et que je vais le coller sur le LPS pour faire genre ça s'enlève et tout. Et il a aussi un foulard rouge, donc ça je vais essayer de le faire viteuf, je pense en découpant une sorte de truc un peu triangulaire, ça peut faire un foulard, parce qu'après moi je suis pas très bonne en couture. Mais voilà, c'est les 2 détails qui manquent, mais sinon le LPS en lui-même est fini quoi on va dire. L'avant-dernier c'est Raymond dans Animal Crossing, donc lui ça fait vraiment très longtemps que je voulais le faire. Je sais que les oreilles sont un peu grandes, après je trouvais que le personnage en lui-même avait vraiment des grandes oreilles et tout, donc, mais je pense que c'est quand même un peu abusé. En tout cas j'ai mis du temps à savoir quelle base je prenais pour faire ce personnage là, puisque les personnages d'Animal Crossing sont debout, et du coup la seule base que je voyais vraiment c'est le sorte de panda mode qui est vraiment debout, puisque souvent les personnages humains les gens prennent ça. Mais c'est un peu compliqué d'avoir cette base en double et perso j'avais pas, donc j'ai vraiment fait avec ce que j'avais. Donc voilà, les yeux sont pas trop mal je trouve, je les ai pas trop foirés donc ça c'est cool. C'est juste les oreilles qui sont un peu space. Et le plus dur aussi c'était de lui faire des vêtements, puisqu'il a des vêtements, mais là on dirait vraiment que c'est une sorte de doudoune et tout, alors que c'est censé juste être une sorte de chemise. Mais voilà, je pense pas qu'il est trop raté non plus. Il y avait beaucoup de détails, c'était très difficile ce LPS aussi, moins difficile que celui d'après que je vais vous montrer. Mais voilà, celui-là, ça va, j'en suis quand même contente parce qu'en plus il est vraiment super lisse celui-là, surtout sur la peinture de la base quoi. Voilà, parce qu'après ça c'est de la pâte, hein, tous les vêtements c'est de l'apoxy. Et voilà, le dernier custom c'est Gooba dans Genshin Impact, donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui jouent, je pense que oui, mais c'est le sorte d'ours enfin c'est un dieu en fait, mais bon, voilà, de Xianglin, le personnage, en plus c'est un personnage que je joue, enfin qui est dans ma team, donc voilà. Et quand j'ai vu que c'était, en fait j'ai surtout cherché du côté des animaux qui étaient dans Genshin, mais pas forcément des animaux sauvages, je voulais plutôt des animaux qui sont des personnages, mais il n'y en a pas énormément, et Gooba c'était vraiment la cible parfaite en fait, parce que en même temps il a plein de détails, il est super dur, et c'est vraiment quand tu réalises le custom que tu te dis mais wow, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce personnage, beaucoup de détails. Et notamment ce truc dans le dos là, genre je l'avais pas vu et vraiment au dernier moment j'ai vu qu'il avait quelque chose dans le dos et je savais même pas, mais heureusement que je l'ai vu quoi. Donc voilà, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, c'était vraiment galère avec des pinceaux. Et même sur les pattes il y a des détails qui sont ultra dur à faire et ça là, enfin bref. Mais franchement c'est un de mes préférés. Je sais pas encore si je vais le vendre ou le garder. Mais en tout cas normalement tout cela seront à la vente. Je pense pas que je vais les garder, même si celui-ci je l'adore, mais bon on verra bien, au pire dites-moi si vous êtes intéressés ou quoi. Et puis j'en profite aussi pour vous demander si vous avez des idées de custom, voilà, parce que moi j'en ai. C'est vrai que là j'ai fait que des personnages déjà existants, j'ai un projet vraiment de inventer de toutes pièces, et voilà, il y en a d'autres que je ferai aussi. Mais pour l'instant c'est vrai que je me suis dit que j'allais vraiment me concentrer sur des personnages pour reprendre la main sur les customs et tout, comme ça après je pourrais faire vraiment des LPS inventés de toutes pièces on va dire. Ou alors basé sur des animaux, enfin je sais pas. Mais bon voilà. Donc c'est le dernier que j'ai fait, j'ai vraiment galéré sur celui-là, j'espère que vous les appréciez. Et puis voilà, si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, j'ai plein de doubles en ce moment, donc voilà, je me dis que je peux piocher un peu dedans pour faire des customs en tout genre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires, je réponds à tous les commentaires en ce moment, de laisser un petit pouce bleu, et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!